Est-ce que vous allez bien? Yes? Est-ce que vous savez dans quelle série on est en ce moment? La prière. Quelqu'un connaît le nom de la série? Face à face. Face à face. Ben a prêché la semaine dernière sur le premier thème de la série. Il a parlé de l'intercession. Et il disait à quel point on est face à face avec Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. On est face à face avec Dieu lorsqu'on prie. Et il donnait des exemples. Il disait, imaginez vous êtes face à face avec, t'as dit Justin Bieber, t'as dit DiCaprio aussi. Et moi j'ai réfléchi, et je me suis dit, imagine, alors je suis sûr que c'est même pas tout le monde qui connaît, mais imagine t'as un face à face avec Jeff Bezos. Alors qui ne sait pas du tout qui c'est? Levez la main. Ok. Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. Tu vois? Quand tu commandes et que tu as un truc le lendemain dans ta boîte aux lettres parce que tu as Prime, ou 15 jours après parce que tu l'as pas. Eh ben, c'est en partie grâce à ce gars-là. Et ce gars-là, il est considéré comme l'homme le plus riche de toute la Terre. Sa fortune s'élève à 113 milliards de dollars. Rien que ça. Et vous connaissez même pas son prénom. Mais il s'en fout, lui. Lui, il est riche. Imagine, tu peux avoir un face-à-face régulier avec lui. Ça serait fou, non? Est-ce que ça serait pas dingue? Est-ce que ça serait pas dingue si, en plus, il te disait, pendant ces face-à-face-là, tu peux me demander des choses et je te les accorde. Ça serait pas dingue? C'est le mec le plus riche de la Terre. Imagine ce que tu as envie là, ce dont tu as envie. Imagine toutes les semaines, tous les mois, tu peux venir vers lui et dire, écoute, j'aimerais une voiture, ok. Ou j'aimerais ça, ok. Ça serait complètement dingue. Maintenant, ça serait peut-être un petit peu trop simple. Peut-être qu'il te dirait pas ça. Peut-être qu'il te dirait, tu peux me demander tout ce que tu veux, je te l'accorde, à condition que ça soit ma volonté. Et là, ça complique les choses. Purée, tu viens devant lui, tu sais pas trop si c'est sa volonté de. Je veux dire, l'idéal, ça serait qu'il écrive un livre où il y a marqué toutes ses volontés, quoi. Et comme ça, tu le lis régulièrement. Et comme ça, quand tu te présentes devant lui, tu te dis, oh, voilà, t'es le plus riche de la terre, je veux ça. C'est en accord avec ce qu'il y a marqué dans ton livre. Est-ce que ça marche? Et il va te dire oui. Les amis, nous avons la possibilité de faire un face-à-face. Pas avec la personne la plus riche de la terre, c'est la personne la plus riche de l'univers. C'est Dieu. Et pas juste riche, la personne la plus puissante de l'univers. Et Dieu te dit la même chose. Il te dit, tu me demandes ce que tu veux. Je te l'accorde à condition que ce soit ma volonté. Et il a écrit un livre dans lequel il y a marqué sa volonté. Donc c'est super simple. Tu dois lire la Bible, tu dois lire sa volonté, tu dois te présenter devant lui et tu dois demander des choses qui sont en accord avec sa volonté. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exaucement des prières. Et vous ne pouvez pas imaginer comme je suis bouillant à l'intérieur de moi. Cette semaine, je préparais et on me fait souvent la remarque que je raconte des témoignages dans mes prédications et je me disais, peut-être un jour je ferai une prédication sans témoignage, etc. Sur ce thème-là, ça ne sera pas cette fois-ci, quoi. Les amis, on va lire plein de textes. Tout à l'heure, Esteban a dit que la parole de Dieu nous nourrit, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Ce soir, on va lire plein de textes. Et voilà, ma nouvelle façon de faire, c'est que je cherche les textes pour que vous puissiez les chercher vous aussi dans la Bible, ok ? Alors, peut-être que je les cherche moins vite ou plus vite que certains, mais le plus important, c'est que vous les cherchiez. Vous êtes avec moi? Ok. Premier texte, Matthieu 7, verset 7. Il y aura plein de petits textes comme ça. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ok. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ok. Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13 nous dit, alors on va lire au verset 12 déjà, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14 aussi, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 16, verset 23. J'arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Ok. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit complète. Dernier verset pour mon introduction. C'est 1 Jean 5, verset 14-15. 1 Jean 5, verset 14-15. 1 Jean 5, verset 14-15. J'arrive pas. Ah voilà. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et il y en a d'autres, les amis. On pourrait passer beaucoup de temps à lire juste ces versets-là qui disent que si on demande à Dieu, on reçoit. Ma question c'est, est-ce que tu crois à ce qui est marqué dans la Bible ? Non mais réellement, qui croit à ce qui est marqué dans la Bible ? Qui croit à ça ? Qui croit à ce qui est marqué ici ? Et si tu le crois, ma question suivante est simple. C'est quand la dernière fois que Dieu a exaucé une de tes prières ? Sérieusement, c'est quand la dernière fois que Dieu a exaucé ? C'est quand la dernière fois que tu peux dire, j'ai prié ça, Dieu a fait ça. J'ai demandé ça, Dieu me l'a accordé. C'est marqué partout dans la Bible. Et il le dit, c'est marqué, Jésus le répète et le répète et le répète. Et il dit que ça glorifie Dieu. Et il dit que c'est pour que notre joie soit complète. Alors, pourquoi c'est pas connu que lorsqu'on prie, il se passe quelque chose ? Moi, je vais vous raconter la dernière fois que Dieu a répondu à une de mes prières. C'était il y a une semaine. Enfin, c'était les 2 dernières semaines, on va dire. Je ne sais pas si vous vous rappelez il y a 2 semaines de ça. Alors, il y a il y a 2 semaines de ça, à Icos, j'ai donné une parole concernant des gens qui font des cauchemars. Qui se souvient de cette parole-là ? Ok ? J'ai donné cette parole-là. Il y avait une parole plus précise aussi, mais il y avait aussi une parole pour plusieurs personnes qui font des cauchemars à la fin. Donc, que Dieu libérait ces personnes de ces cauchemars. Mais Dieu m'avait pas demandé, m'a pas dit, je libère ces personnes-là. Dieu m'avait demandé, tu prieras pour ces personnes-là. Et voilà. Et c'est pas souvent que ça m'arrive, et du coup, j'ai obéi et j'ai prié. À la fin, il y a une jeune qui est venue me voir pour me dire, moi, je fais des cauchemars, merci vraiment de m'avoir donné cette parole-là. Alors, moi, je me disais, merci Dieu. Et en plus, tant qu'il n'y a pas de preuve que tu n'as plus de cauchemars, je remercie à l'avance par la foi, bien sûr, mais je veux quand même une preuve concrète, tu vois. Et du coup, la semaine dernière, elle est revenue, et elle est venue me voir pour me dire, cette semaine, j'ai fait aucun cauchemar. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vécu une semaine comme ça où je fais aucun cauchemar. Dieu m'a vraiment libéré. Gloire à Dieu. Yes. Les amis, Dieu a répondu à 2 de mes prières à ce moment-là. La première, c'est la prière que je viens de vous expliquer. Mais Dieu a répondu à une autre prière. C'est que ça fait des années que je prie régulièrement pour avoir des paroles de connaissance. C'est marqué dans la Bible. La Bible, elle dit, recherchez les dons, inspirez aux dons. Il y a la liste des dons. Alors du coup, moi, j'ai envie. Et je vois d'autres y pratiquer, les exercer plutôt. Alors du coup, je le veux. Parce que je sais que Dieu le veut. Je sais que d'autres le font. Alors je le veux. Alors je prie régulièrement pour ça. Et donc, ce soir-là, Dieu avait répondu à 2 de mes prières. Et j'ai pas envie qu'on devienne des chrétiens qui pensent que c'est juste genre une machine où tu demandes des choses et puis les choses descendent. Mais j'ai pas envie qu'on devienne des gens qui se disent chrétiens mais qui finalement prient presque dans le vent, où on n'a jamais de réponse en fait. Quand tu n'as pas de réponse, il faut se poser des questions en fait. Quand Dieu ne répond pas à tes prières, il faut que tu te poses des questions et il faut que tu cherches à avoir des exaucements de prière. Pas de manière obsessionnelle, pas de manière, il y a que ça qui te prouve quelque chose, mais c'est quand même une preuve de quelque chose. C'est quand même une preuve que ce que tu dis, c'est conforme à la volonté de Dieu et que Dieu t'écoute et que Dieu agit et que Dieu existe. Bien sûr, Dieu existe, on le croit dans notre cœur qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas.
Mais il y a une preuve aujourd'hui qu'il existe et qu'il nous aime aussi. Parce que si je demande quelque chose à Jeff Bezos, ben, en fait, déjà pour l'atteindre, si je lui envoie un DM, il s'en fout, tu vois. Mais si je parle à Dieu, j'ai l'assurance qu'il m'écoute. Et si je reçois ce que j'ai demandé, alors j'ai l'assurance non seulement qu'il m'a entendu, mais qu'il m'a écouté et qu'il a fait quelque chose. Ce soir, j'aimerais qu'on prenne quelques points sur d'abord qu'est-ce qui peut faire que Dieu répond à une prière. Ça ne sera pas exhaustif, il n'y aura pas tous les points du monde, mais c'est quelques points que j'ai marqués dans ma prédication. Mon premier point, c'est mets de la foi dans tes prières. Les amis, je trouve que j'entends des fois des gens prier et je les trouve si peu précis. Il y a si peu d'audace et si peu de foi dans leur prière. Ils prient, mais justement en balançant quelque chose, ou quelque part, oui, c'est une prière juste, mais on ne pourra pas vraiment voir si Dieu a fait quelque chose. On ne pourra pas dire Dieu n'a pas répondu à ta prière. Je ne me suis pas mouillé. Seigneur, je te prie que ça aille bien aujourd'hui. Oui, d'accord. Je te prie de me bénir. Ben oui, tu as fini ta journée, tu respires encore, c'est une bénédiction. Donc, c'est pas des prières qui sont mauvaises, mais je crois que des fois, je suis sûr que Dieu, il aime quand on met de la foi dans nos prières. On va lire un texte dans 2 Rois 20, versets 1 à 11, et on va voir un gars qui a fait une demande à Dieu et une demande plutôt précise. Donc 2 Rois, c'est dans l'Ancien Testament, juste après 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi. Et donc il y a 2 Rois juste après. 2 Rois 20, versets 1 à 11. Voilà ce qui est écrit. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Comme si ce n'était pas assez clair déjà le premier. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Il est vrai devant Dieu. Ésaïe, qui est sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai, le 3e jour tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris, on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Déjà, il a été guéri, il a demandé à Dieu d'être guéri, il a été guéri, mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là, et... alors, j'étais où ? Ah, ça a tourné. Il ne s'arrête pas là, et il dit, il est marqué au verset 8, Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira ? Dieu lui a dit, je vais te guérir. Et il lui dit, oui, mais comment je vais le savoir ? Comment je vais être sûr ? Et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Et Ésaïe dit, voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Ok, les degrés, c'est les escaliers, c'est les marches, ok ? C'est les marches. On appelle ça des degrés dans la Bible, à plusieurs endroits, dans les psaumes notamment. Et donc, en gros, le prophète, il lui dit, Ésaïe, il lui dit, écoute, pour te prouver, déjà tu demandes une preuve, ok ? Tu demandes une preuve à Dieu. Et comprenez bien, il est en train de faire une prière, hein. Même s'il passe par Ésaïe, il fait une prière. Oui, il pouvait prier directement à Dieu, mais l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est pas la même chose. Passer par Ésaïe pour ça, c'est comme si nous on s'adressait directement à Dieu. Okay. Donc il dit, Ésaïe lui dit, ok, tu as le choix entre deux signes. Déjà, c'est cool d'avoir le choix entre 2 signes. Il lui dit, soit le soleil va avancer plus vite, et il y a l'ombre qui va avancer
de 10 marches d'escalier, soit ça va reculer. Et lui dit, attends, mais que l'ombre avance, c'est normal. Je veux dire, c'est ce qui se passe tout le temps que l'ombre avance. Non, 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 moi je veux qu'elle recule. Il dit, je veux qu'elle recule de 10 marches. Il demande ça, et ça c'est impossible. Et l'ombre recule de 10 marches. Est-ce que des fois tu fais des prières où les gens, ils peuvent que dire, il y a quelque chose qui s'est passé là. Là, il y a quelque chose en fait, il y a eu quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Ou est-ce que tu fais des prières où, si ça se passe, les gens vont dire, oui, bon, c'est normal, enfin si tu n'avais pas prié, peut-être ça serait passé aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les prier, ces prières-là. Je dis juste, est-ce que des fois, tu as la foi de prier des trucs comme ça? Je me souviens que quand j'étais étudiant, alors j'avais 15-20 minutes de vélo à faire pour aller en cours et j'étais fauché. J'avais un vélo qu'on m'avait gracieusement prêté, mais j'étais fauché. Et donc du coup, j'avais pas les moyens d'avoir un abonnement de bus, j'avais pas les moyens non plus d'avoir des vêtements de pluie efficaces et tout. Et du coup, je redoutais la pluie. Parce qu'arriver trempé, avoir des vêtements de rechange, et tout, c'est pas grave. Et moi, je me suis dit, c'est le moment de mettre ma foi en pratique. C'est pas quelque chose que j'ai entendu ailleurs, c'est quelque chose qui m'est passé par la tête et je l'ai demandé. Alors j'aurais pu demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi des finances pour pouvoir payer mon abonnement de bus. Accorde-moi la foi accorde-moi les finances pour pouvoir m'acheter un équipement de pluie. Je dis non. Seigneur, permets que je ne sois pas mouillé pendant que je roule à vélo pour aller en cours. J'ai dit à Dieu, je veux pas qu'il pleuve pas, parce que les agriculteurs, ils ont besoin de pluie. J'étais comme un gamin qui demande un truc à son père, genre normal. Je disais, voilà, il peut pleuvoir juste avant, il peut pleuvoir juste après, mais juste quand je prends mon vélo, permet qu'il ne pleuve pas. Mais je me suis pas arrêté là. Je l'ai dit aux gens dans ma classe. Voilà, à l'IUT. Je leur ai dit, les gars, il pleuvra pas sur moi cette année. Ils m'ont pris pour un taré. Et pendant 6 mois, pendant mes cours, juste avant mon stage, du coup, il n'a pas plu. Et des fois, il pleuvait des cordes pendant qu'on était en cours. Il regardait par la fenêtre, il me disait, Youssef, ta prière, elle va pas se réaliser là. Dieu va pas répondre. Et je disais, mais je suis pas encore sur mon vélo. Et j'attendais, et je flippais à l'intérieur de moi. Mais j'étais trop content de vivre ça. Et là, je sortais, et la pluie s'arrêtait. Des fois, je roulais, et je voyais les nuages qui commençaient. Il allait pleuvoir. Mais je roulais, et juste au moment où je range mon vélo, et je me mets à l'abri, il arrêtait de pleuvoir. Et il commençait à pleuvoir plutôt. Et Dieu n'a pas arrêté la pluie pendant toute ma scolarité. Il a plu quand il fallait pleuvoir. Mais pendant 6 mois, j'ai vécu une grâce particulière, et les gens, ils étaient en train de me regarder comme ça. Pendant les mêmes années, on avait des travaux pratiques. Et je l'avais déjà raconté à Pâques Jeunesse, on avait des travaux pratiques, et on devait, donc des séries de travaux pratiques, on avait 6 travaux pratiques, et après on avait un TP-test. Le TP-test, il fallait piocher au hasard dans les 6 d'avant. Certains connaissent ça par cœur. Et du coup, moi, j'étudiais bien, je veux dire, j'étais sérieux. Mais, encore une fois, je voulais montrer aux autres que Dieu, il existe. Que Dieu, il fait des choses extraordinaires, en fait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai dit, moi, je vais prier à chaque fois pour tomber sur le TP sur lequel j'aurai la meilleure note. Le TP que je connais le mieux. Je connais les autres aussi, mais je vais tomber sur Et à chaque fois, je disais, je vais tomber sur le TP2. Je piochais TP2. Alors au début, c'est du hasard. Deuxième fois, TP3. Après TP1. Ils en avaient marre. C'était là, purée, il va encore prier, il va avoir le TP1. Ils étaient énervés, parce que des fois, ils voulaient le TP que j'allais avoir, mais si je le piochais, ils n'allaient pas l'avoir. Et du coup, ils avaient la rage, mais moi, j'étais trop content. Je leur disais, mais tu vois, j'étais trop content de ça, en fait. Et une fois, il y avait une série où il y avait le TP1, donc le début, mon PC, il a bugué de fou avec le gars avec qui je faisais ça, et on n'a pas pu le faire. Donc c'était surtout le TP sur lequel il fallait pas que je tombe. Et le TP6, c'était celui, il fallait surtout que je tombe sur celui-là. Et donc, avec beaucoup d'assurance, peut-être un petit peu d'arrogance, j'ai dit, je vais tomber sur le TP6. Je pioche au hasard, et je tombe sur le TP1. Et tout le monde, en plus, j'avais dit, il faut pas que je tombe sur le TP1, je tomberai sur le TP6. Je tombe sur le TP1, tout le monde me regarde et dit, ton Dieu, il n'existe pas. À ce moment-là, j'étais sûr effectivement que Dieu n'avait pas répondu, que je me foutais la honte, que j'étais arrogant, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un surveillant qui nous surveillait du coup, c'était pas le prof. Et donc lui, il n'était pas censé être au courant qu'on n'avait pas pu faire le TP1, mais il revient avec un petit papier pour nous dire que c'est une note du prof où il y a marqué 2 noms dessus qui ne sont pas censés faire le TP1 parce que le PC ne fonctionnait pas. C'était moi et mon collègue. Et je dis, maintenant, je dois repiocher. Oui, je repioche, TP6.
Ils étaient deg en fait. Ils étaient deg. Les amis, je dis pas que c'est pas un truc juste faire du show. Mais je sais pas, dans ce moment-là, c'est pas un truc que j'ai lu, c'est pas un truc que je me suis dit systématiquement je fais ça. Mais il y a comme quelque chose que je me suis dit, à ce moment-là, je vais leur prouver que Dieu existe. Je vais leur prouver que mon Dieu est réel. Et j'ai prié et ça s'est passé. Quand tu reçois des réponses à des prières précises, ça glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu à condition que tu le témoignes, et j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est sûr que si tu pries des prières précises, mais que tu ne le témoignes jamais à rien, à personne, jamais à aucun moment tu le dis, tu le vis juste entre toi et Dieu, bon, peut-être que Dieu va au bout d'un moment arrêter le robinet. Hein. Mais si ton objectif, si ton souci c'est la gloire de Dieu, alors Dieu il prend plaisir à répondre à tes prières. Ok. Mets de la foi dans tes prières. Dans ce point-là, j'aimerais te dire aussi une chose, c'est ose prier au milieu de non-croyants. Qui prie des fois avec des non-croyants? Qui prie des fois? Qui ose prier? Qui ose proposer la prière à des gens qui ne connaissent pas Jésus? Les amis, on a un accès au Père, à Dieu qui t'entend, la plus grande force de l'univers. Et eux, non. Mais si tu pries pour eux, pour des choses précises, ou alors l'exemple que je vais donner, ça ne sera pas pour eux, mais vous allez comprendre. Ose prier, ose te mettre en danger, ose te mettre dans des situations où si Dieu n'intervient pas, t'es foutu. T'es juste foutu en fait. Parce que tu t'es foutu là-haut devant tout le monde. Il y a un exemple dans la Bible, je ne vais pas lire tout le texte, mais c'est avec Élie et les faux prophètes. Il y a plein de faux prophètes, et Élie veut prouver que c'est des faux prophètes, que leur Dieu c'est pas un vrai Dieu, et que son Dieu c'est un vrai Dieu. Et du coup il va dire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un sacrifice et vous allez demander le feu du ciel. Et ils ont passé la journée à demander ça, il n'y a rien eu du tout, il dit, ok, maintenant c'est à mon tour. Et il dit, mais on va pas juste demander le feu du ciel, avant, on va mettre plein d'eau sur le sacrifice. Comme ça on est sûr que c'est pas quelqu'un qui est allumé par derrière ou quoi que ce soit. On veut une situation impossible. Et on va prier, et il a prié, et le feu du ciel est descendu. Ose prier avec des gens qui ne connaissent pas Jésus pour prouver au monde que Dieu existe. Et alors j'en parlerai à la fin. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu n'exauce pas les prières? Je suis pas dans un monde de bisounours où dès que tu dis quelque chose à Dieu, Dieu le fait. Ok. Mais c'est une réalité que si tu pries, Dieu répond, les amis. Ok? Yes, vous êtes calme, hein? Mais je vous vois attentif. Un truc qui s'est passé récemment dans ma vie et je suis tellement heureux pour ça. Je vais au travail en covoiturage. Et moi, il y a un truc que j'ai sur le cœur, c'est quand je vois des gens qui sont malades, j'ai envie de prier pour eux. Je sais que Dieu est capable de faire ça. Jésus, il a fait plein de fois. Et Dieu le fait encore aujourd'hui. Et je veux prier pour les gens qui sont malades. Il y a plus d'un an de ça, j'ai commencé mon covoiturage avec une jeune femme qui habite à côté de chez moi. Elle voulait pas que je donne son nom. Elle m'a dit, t'as qu'à me nommer Gérarde. Donc on va l'appeler Gérarde aujourd'hui. Et donc Gérarde, je prends la voiture tous les jours avec elle. Donc si elle a un problème, que je prie pour elle, le lendemain je la vois en fait. Ok? Donc c'est ça un petit peu une situation où t'es foutu si Dieu n'intervient pas. Et donc du coup, en fait elle avait des problèmes de yeux, d'œil. Elle avait des conjonctivites régulières, chroniques. Et donc elle me disait tous les 3 mois, tous les 4 mois, ça vient et ça lui fait mal et puis ça entraîne des maux de tête, etc. C'est très difficile. Et on était dans la voiture comme ça, on arrivait près de l'aéroport là où je travaille. Et au bout d'un moment, je dis est-ce que je peux prier pour toi? Elle fait, donc j'apporte le truc, voilà. Tu sais, les gens quand tu leur demandes est-ce que je peux prier pour toi, il y a des gens qui ont l'arrière-plan catholique, ils disent oui, il va aller à l'église pour prier pour moi. Donc moi, pour être sûr que c'est compris, je dis non, je vais prier maintenant pour toi. Ok. Et la Bible, elle dit d'imposer les mains. Alors c'était période post-Covid. Alors je lui dis, est-ce que je peux t'imposer les mains? Donc pendant qu'elle conduit, elle est en train de rouler là. Je dis oui, moi je vais fermer les yeux et toi ne les ferme pas s'il te plaît. Donc je lui impose les mains et je prie pour elle. Mais j'ai pas de preuve après en fait. C'est pas un boiteux qui marche, tu vois. C'est dans 3 mois, c'est dans 6 mois. Et donc voilà, ça fait 1 an et la semaine dernière je lui ai posé la question. J'ai dit est-ce que t'en es où avec les conjonctivites? Elle a dit mais depuis que tu as prié, j'ai rien eu du tout. Ça fait des années qu'elle a ça. Et alors, elle ne veut pas venir à Jésus, enfin, dans le sens où je lui ai annoncé l'évangile, elle a compris l'évangile, mais elle n'en veut pas. Mais elle sait que Dieu existe.
Elle sait que Dieu répond aux prières. J'avance. Ma question, les amis, c'est... mon deuxième point, et je vais y arriver, c'est... En fait, si tu veux que Dieu réponde à tes prières, c'est pas juste comment tu pries qui fait quelque chose. Il y a une question qui est super importante, c'est qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es exaucé en fait? Et j'en ai parlé déjà un petit peu avant. Qu'est-ce que tu fais quand tu es exaucé? Mon deuxième point, c'est remercie, témoigne et souviens-toi. Les amis, Dieu ne te répond pas à tes prières juste pour ton petit bonheur. Dieu répond à tes prières. Le Saint-Esprit agit suite à tes prières pour que Dieu soit glorifié. C'est ça le but en fait. Il le fait parce qu'il t'aime. La raison, c'est parce qu'il t'aime, mais il le fait pourquoi? Pour qu'il soit glorifié et pour que d'autres personnes puissent le connaître. Donc notre rôle, si Dieu répond à tes prières, alors remercie-le, témoigne et souviens-toi. Et c'est ce que je fais maintenant. On va lire un passage dans Psaume 77, versets 11 à 20. Psaume 77, versets 11 à 20. Psaume 77, versets 11 à 20, il y a marqué « Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » Il a l'impression que Dieu ne répond pas à ses prières, ou Dieu n'est plus présent. Il dit « Mais je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi? Tu es le Dieu qui a fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents. Le tonnerre retentit dans les nues et les flèches volèrent de toutes les parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Ce que Dieu fait dans la vie des autres, tu peux en témoigner, mais cherche à avoir tes témoignages aussi. Moi, je vous dis une chose, quand Thibaut prêchait, quand j'étais parmi vous et que Thibaut était responsable et qu'il prêchait, il racontait des témoignages. Je vais vous dire ce que ça provoquait en moi. J'étais énervé. Je disais, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que ça soit que lui qui vive ça. Parce que Dieu ne répond pas qu'aux prières de Thibaut. Alors je vais chercher Dieu. Je vais chercher Dieu pour que je puisse aussi raconter mes témoignages. Pas pour le plaisir de raconter des témoignages, mais parce que je veux que Dieu soit présent dans ma vie. Si Dieu est présent, si ma vie fait plaisir à Dieu, et si je cherche sa gloire, alors il va agir. Et alors je vais raconter les témoignages que Dieu a fait. Je vais raconter les hauts faits qu'il fait. Oui, c'est ce que Dieu fait. Et je le raconte à vous, je le raconte à des gens qui ne connaissent pas du tout Dieu. Ça m'est déjà arrivé de raconter ce que Dieu a fait dans ma vie à des gens qui ne connaissent pas du tout Dieu. À mes collègues, je leur raconte ce que Dieu fait dans ma vie. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser ou dire. Ce qui m'importe, c'est de raconter ce que Dieu fait. Et toi, est-ce que tu racontes ce que Dieu a fait dans ta vie? On en parlait ce matin, on a eu un temps où on a parlé de dons spirituels avec les responsables. Et en fait, on s'est rendu compte que des fois, les gens, il y a une parole de connaissance, Dieu agit dans leur vie. C'est des fois des sujets pour lesquels ils ont prié pendant longtemps. Et après, ils disent rien. Après, ils gardent ça pour eux. Ils sont contents, ils remercient Dieu. Voilà, j'ai été guéri. Mais témoigne! Purée, t'as reçu une parole de connaissance et t'as prié pendant je sais pas combien d'années, t'as reçu une parole, Dieu t'a guéri. Mais témoigne, raconte aux gens ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est trop important, les amis. C'est trop important. Remercie, témoigne et souviens-toi. Pourquoi je dis souviens-toi? Parce que, en fait, on est trop rapide à oublier. On est trop rapide à oublier ce que Dieu fait. La dernière fois, Ben, tu parlais d'un passage où Moïse, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, il a parlé d'un passage où Moïse devait garder les mains en l'air et il y avait ces Aaron et Hur qui devaient soutenir ses bras pour gagner la bataille. Il disait voilà que c'était un symbole de la prière, de l'intercession même, qu'on persévère et on persévère à plusieurs et pour gagner la bataille que d'autres mènent. Ok. On va lire juste un verset dans Exode 17, verset 14. C'est juste après ça. Exode 17, verset 14.
L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Moïse, il vient de vivre un truc de dingue, un truc extraordinaire. Il a levé les bras, et tant qu'il avait les bras levés, le peuple gagnait la bataille. Il faisait, il perdait, il gagnait, il perdait. Bon, il s'amusait pas à faire ça, hein. Je veux dire, c'est pas un gamin. Mais il avait, je sais pas, plus de 80 ans déjà, je sais pas quel âge il avait exactement, proche de 120. Donc, du coup, il levait la main, mais je veux dire, est-ce que tu peux oublier ça? Bon, tu vas me dire, Moïse, il a vécu des trucs un petit peu de la même acabit. D'accord, mais quand même, c'est un truc extraordinaire. Il dit, écris-le pour que le souvenir se garde pour toi, mais pour tout le monde aussi. Les amis, depuis que je me suis converti, il y a un truc, et je le dis à chaque fois pour mes jeunes à IJ+, un truc qui me fait grandir à fond dans ma relation avec Dieu, c'est de prendre des notes. Ça fait genre journal intime, peut-être tu trouves ça ringard, mais moi je le fais et je kiffe ça. Donc quand je prends du temps avec Dieu, je sors mon carnet, je marque la date. Lorsque je vis quelque chose avec Dieu, je l'écris. Des témoignages, j'écris mes prières, j'écris mes réponses à des prières. J'écris mes prières et je mets une flèche quand j'ai eu la réponse, j'écris quand Dieu a répondu à la prière. Récemment, avec Esther, on avait retrouvé un carnet de prières qu'on avait eu il y a longtemps, où on avait marqué sujet, réponse, sujet, réponse, sujet, réponse. Et ça nous a trop encouragé de retomber sur ce carnet en fait. Les amis, écrivez ce que Dieu fait dans vos vies. En fait, si tu ouvres un carnet prêt à écrire ce que Dieu fait dans ta vie, peut-être que c'est aussi un signe devant Dieu de dire « Seigneur, je suis prêt à me rappeler de ce que tu fais » et d'en témoigner. Et ça honore Dieu. Ça honore Dieu à fond. Et en plus de ça, il y a des moments, je ne vous cache pas, dans ma foi, ça ne va pas. Des fois, on traverse des tempêtes, des moments où on a l'impression que Dieu n'est pas là, etc. Tout le monde traverse ça. C'est pas seulement certaines personnes. Tout le monde traverse ça. Mais quand je ne vais pas bien spirituellement, alors je reprends mes carnets, je les rouvre et je vois comment Dieu était fidèle toutes ces années. Et vous n'imaginez pas à quel point ça m'encourage de fou. Ça m'encourage. Et je sais que Dieu sera fidèle encore et encore. Remercie, témoigne et souviens-toi. Écris ce que Dieu fait. Il y a plein de manières de l'écrire. Tu peux l'écrire sur ton téléphone, tu peux l'écrire sur du papier, tu peux t'enregistrer et raconter les choses. Mais c'est trop bien. Là, je pense à un truc qui n'est pas dans mes notes, mais Reinhard Bonnke, donc grand évangéliste renommé, voilà, qui n'est plus maintenant de ce monde, mais il racontera dans son autobiographie des trucs qu'il vivra avec Dieu, mais il vivra des trucs genre, il avait besoin d'argent pour prendre le bus, donc c'est vraiment rien du tout comme argent, et mais il n'avait pas, mais il était allé prêcher quelque part, il devait rentrer en bus, il n'avait pas l'argent et tout, mais pas un bus, un car, donc c'est loin quoi. Donc il avait besoin de cet argent-là, il a prié, il a dit mais Seigneur, je t'ai servi, je pense que tu pourvois mes besoins, et quelqu'un est sorti de nulle part, il lui a dit ah tiens j'ai de l'argent pour toi de la part de Dieu, et c'était ce qu'il fallait pour prendre le bus. Bon, c'est un chouette témoignage, mais c'est rien par rapport à ce qu'il a vécu après. Mais il l'a gardé comme souvenir et il dira si j'avais pas vécu ça, peut-être que j'aurais pas continué à grandir avec Dieu, j'aurais pas eu la croissance que j'ai eue. Il dit pour lui, ces témoignages-là qui lui semblent maintenant anodins, ou qui lui semblaient peut-être même à l'époque pas si importants que ça, il dit mais en fait c'est ça qui a forgé ma foi et ma relation avec Dieu. Écris ce que Dieu te donne, écris quand Dieu te répond. Yes? Yes, yes. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? De toute façon, je continue. Troisième point. Et Ben en a parlé un petit peu la dernière fois et j'aimerais tellement que vous compreniez la puissance qu'il y a derrière ce point-là. Il y a une puissance dans le fait de s'unir dans la prière. Je pense que vous n'imaginez pas. Si on saisit à quel point il y a une puissance dans l'unité dans la prière, alors on prierait plus. En fait, si les réunions de prière sont plutôt désertées, c'est parce que les gens ne croient pas que ça marche. Et parce que les gens ne pensent pas, ou alors que c'est utile d'être ensemble pour prier, quoi. Il y a une puissance dans l'unité, les amis. Il y a une grande puissance dans l'unité, c'est marqué dans la Bible, dans Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19, nous lisons ensemble, Matthieu 18, verset 19, je vous dis encore, c'est Jésus qui parle, si deux d'entre vous, juste deux déjà, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Verset suivant. Dieu est au milieu de nous parce que nous sommes assemblés en son nom.
Et si tu t'unis avec des frères, et ça veut dire se mettre d'accord sur des sujets en fait. Ça veut dire, quand on prie, c'est important de se mettre d'accord. C'est aussi pour ça que quand on prie, quand on fait des moments de prière, il y a des directions qui sont données. Et oui, si je prie de mon côté, si tu pries de ton côté, et finalement on prie tous de notre côté, on n'a pas cette puissance de prier ensemble pour un sujet. Il y a une force extraordinaire dans le fait de s'unir pour un sujet. J'aimerais vous raconter 2 témoignages. Encore un de mes études et un très récent. Quand j'étais étudiant, il y avait un gars dans ma classe qui s'appelait Bastien. Il m'a pas demandé de l'appeler Gérard, donc c'est bon. Donc il s'appelait Bastien. Il s'appelle toujours Bastien, j'imagine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2e année DUT, on devait avoir un stage. T'as pas de stage, t'as pas de diplôme. Même si t'as la meilleure des années, bah t'as pas de diplôme. Et c'était une année noire. Parce que 3 semaines avant le stage, je faisais partie des 6 sur 60 qui avaient leur stage. Donc les autres, ils commençaient à flipper et personne ne comprenait, etc. Et donc Sébastien, il parle avec il parle avec moi et il commence à me dire, voilà, c'est galère, je sais pas si je vais avoir un stage. C'est une tête, franchement, il était deg de rater son année alors qu'il était un des premiers de la classe. Et du coup, moi je lui dis, bah, écoute, dans la Bible il est marqué que si je m'unis avec quelqu'un dans la prière, alors Dieu va répondre à la prière. Donc je peux demander à Dieu qu'il t'accorde un stage. Alors j'ai dit ça, je parlais de m'unir dans la prière avec Esther. Donc on n'était pas encore mariés, on s'est unis du coup juste dans la prière. Et donc ce qui s'est passé, c'est je lui ai dit on va prier pour ça le soir même. Et le lendemain, j'arrive, donc on a prié pour ça vraiment avec foi. Et le lendemain, j'arrive à l'UT, mais genre normal. Il vient me voir, il fait qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Ah si, on a prié du coup avec Esther. Et du coup, il me dit mais il y a des entreprises qui m'ont appelé, j'ai pas postulé. Je sais pas comment elles m'ont appelé. Il dit il y a une entreprise en Angleterre. Et maintenant, hier, j'avais pas de stage. Aujourd'hui, je dois choisir. Et il m'a dit c'est complètement fou. Quelques semaines après, il me parle de son grand-père qui doit subir un pontage, mais il dit certainement les médecins ils disent c'est très compliqué. Il doit passer par là, mais il y a des chances peu de chances plutôt qu'ils vivent. Et il me dit, voilà, je flippe par rapport à mon grand-père. Je lui dis, bah écoute, pour commencer, avec Esther, on peut prier. Il fait, ouais, vas-y, s'il te plaît, prie. Je prie, quelques jours après, il vient me dire, les médecins disent, c'est bon, plus besoin de pontage. Je suis purée, il me dit, mais je vais commencer à y croire à tes trucs-là. Mais je dis, bah oui, il faut commencer à croire, effectivement. Et on a vécu ça, c'était extraordinaire. Ça fait partie des témoignages qu'on a vécu, des moments qu'on a vécu dans l'unité avec Esther. C'est trop extraordinaire. Récemment, ce qui s'est passé, j'ai un collègue de travail qui a donné sa vie à Jésus pendant le confinement. Gloire à Dieu. Et en fait, j'ai témoigné à ce collègue avec un autre collègue qui est chrétien aussi, qui est le papa d'un jeune ici. Et ce qui s'est passé, c'est que on n'est pas juste 2 chrétiens dans la boîte. Avant le confinement, j'ai capté qu'il y avait plusieurs chrétiens. On était genre 7 ou 8. 8. Non, 7. Après, il y a eu mon collègue qui s'est rajouté, on était 8. Et on priait régulièrement. Donc, au bout d'un moment, mon collègue s'est converti, il est venu avec nous, on priait par Skype, etc. On priait pour le salut des âmes et tout. Et moi, j'étais trop content. J'avais un collègue qui avait donné sa vie à Jésus. Et là, un jour, je vais au travail, je lis mes mails. Il nous a envoyé un mail à moi, et donc il y a mon autre collègue chrétien, et pour nous dire, j'ai plus envie de suivre Jésus. Il dit, moi je pensais, c'est un gars, il a eu plein de problèmes dans sa vie. Il dit, écoute, j'ai l'impression que Dieu, en fait, ton Dieu, il n'est pas vraiment là, en fait. Parce que je pensais que tous mes problèmes allaient se résoudre. Et il dit, mais en fait, il y a plein de problèmes. J'ai encore plein de problèmes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais deg, parce qu'il m'a dit, en plus, dans le mail, je n'attends pas de réponse de votre part. C'est ma décision, laissez-moi tranquille. Moi, j'étais déchiré, en fait. J'étais en train de me dire, mais purée, Seigneur, il avait donné sa vie. Il a décidé de te suivre, et là il arrête tout. Et j'étais deg. Et le jour même, à midi, on avait la réunion de prière, et du coup j'ai dit à mes frères, j'ai dit écoutez, un tel, il a décidé d'arrêter de suivre Jésus, venez, on se bat pour lui dans la prière. On s'est unis, on a prié, mon collègue avec qui on avait témoigné, il lui a écrit un mail, il lui a écrit le mail, je pense le pire qu'on peut envoyer à un gars comme ça. Il lui a dit, moi j'aurais jamais pensé écrire un mail comme ça. Donc le gars il lui a dit, en gros, il partait de la foi parce qu'il disait, je pensais que Dieu allait répondre à mes prières et qu'il allait changer toute ma vie en un claquement de doigts comme ça. Et du coup, il lui a répondu, tu es vachement arrogant, sache que si tu respires, c'est seulement par la grâce de Dieu. Donc, et moi, j'ai lu sa réponse, j'étais là, oh purée, mais jamais de la vie, en fait, il va revenir. Et il nous a répondu, et il nous a dit,
je comprends maintenant que c'était mon problème toute ma vie. J'ai toujours été arrogant en fait. Et il s'est repenti complètement. Il a demandé à étudier la Bible. On a étudié la Bible pendant des semaines et des semaines. On s'est relayé avec les collègues pour lui enseigner la Bible. Demain, il se fait baptiser. Les amis, sans cette unité dans la prière, ouais, vous pouvez applaudir Dieu. Sans l'unité qu'on a eue dans la prière, je ne suis pas sûr qu'il serait revenu. Sans cette intercession qu'on a eue ce midi-là, je ne suis pas sûr qu'il serait revenu. Je ne suis pas sûr que demain, je pourrais assister à son baptême. Unis-toi dans la prière. La dernière fois, je finis bientôt. La dernière fois, Ben parlait de Pierre qui avait été enfermé, qui a été normalement exécuté. Et ben, il a été libéré. L'Église priait pour lui. Il y a marqué dans la Bible que l'Église intercédait pour lui. Et il a été libéré. Unissez-vous dans la prière. Si vous avez un sujet particulier, ne le portez pas seul. Chopez une sœur, un frère et priez. Priez ensemble. Prions ensemble. Dernier point avant la conclusion, et je vais aller vite sur ce point. Ok. Les amis, des fois Dieu n'exauce pas. On est d'accord. Et lorsque Dieu n'exauce pas, qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai raconté plein de témoignages. Et en fait, j'ai dû faire le tri là, pour cette prédication. J'ai écrit plein de témoignages qui me venaient de réponses à des prières, des lointains, des récents, etc. Je pouvais passer ma prédication à raconter des témoignages, je ne l'ai pas fait. Mais en fait, il y a d'autres témoignages où Dieu n'a pas répondu. Les amis, en moins d'un an, récemment, j'ai perdu 2 amis. Et ils ne sont pas partis en une seconde. C'est-à-dire qu'il y avait un laps de temps où on savait qu'ils étaient, où les médecins disaient qu'ils étaient condamnés, mais on avait un laps de temps pour prier. Et on a prié, et on s'est unis dans la prière, et on a intercédé. Mais ils ne sont plus là. Quand j'étais étudiant, je vous parlais de mes études, j'avais un gars dans ma classe qui est musulman, et j'ai souvent témoigné de Jésus. Un jour, il arrive, il me dit qu'il a mal aux jambes. Je dis, je peux prier pour toi? Oui, d'accord, j'accepte. Est-ce que tu acceptes que je prie dans le nom de Jésus? Oui, j'accepte. Est-ce que tu acceptes que je t'impose les mains? Oui, j'accepte. Je prie pour lui, il ne s'est rien passé. Et j'avais de la foi, la même foi que pour la pluie, pour d'autres choses. Et je lui dis, écoute, le lendemain, j'arrivais, je disais, alors tes jambes? Il fait, mais j'ai toujours mal. J'étais deg. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai fait des crises d'épilepsie. Et on a prié pour que Dieu me guérisse. Je suis sous médicaments. Alors je ne dis pas que Dieu ne va jamais me guérir. Mais Dieu n'a pas exaucé la prière pour l'instant. Des fois, Dieu n'exauce pas. Et je vais laisser Nico la prochaine fois aller plus en profondeur dans ça, mais j'aimerais juste vous dire que si Dieu n'exauce pas, s'il vous plaît, ce n'est pas une raison pour arrêter en fait. Au contraire, c'est une raison pour chercher davantage. Parce que Dieu répond aux prières. Alors lorsque Dieu ne répond pas, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais je suis frustré » ou « Dieu n'a pas, mais à quoi ça sert de prier si Dieu répond pas ?» Alors ils arrêtent. Et là, tu tombes en fait dans un travers qui est de plus prier en fait, ou de plus t'attendre à ce que Dieu réponde aux prières. Quand Dieu ne répond pas, alors cherche Dieu les amis. Cherchez Dieu les amis. Et lorsque tu cherches Dieu dans la parole de Dieu, alors je ne vais pas chercher tous les passages, ça prendra un peu de temps, je vais les lire sur l'écran, entendre sur quelques passages où tu comprends davantage pourquoi des fois Dieu ne répond pas aux prières. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Ok. Donc je comprends quelque chose davantage maintenant. Dieu est tout puissant, Dieu est souverain. C'est pas moi qui dis à Dieu ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Il décide. J'ai la possibilité d'apporter des sujets et de le voir agir, mais c'est pas moi qui commande Dieu. Alors je me soumets. Autre chose. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ok. Alors peut-être j'ai pas reçu d'exaucement parce que j'ai mal prié. Je voulais juste peut-être me glorifier devant les gens. Ok. Autre chose. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon, c'est Jésus qui va parler par rapport à un démon que les disciples n'ont pas pu chasser. Il va dire, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ok. Donc des fois, simplement balancer une prière ne suffit pas. Des fois, il faut intercéder. Des fois, il faut jeûner pour que Dieu réponde à la prière. Ok, d'accord. Colossiens 4, verset 2, avant-dernier verset, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Ah, peut-être que je n'ai pas persévéré.
Peut-être qu'il fallait persévérer, ou peut-être que j'ai persévéré, mais j'avais pas du tout une attitude de reconnaissance en fait. Ok, c'est peut-être ça qui a fermé le robinet. Dernier verset pour ce point-là, Jérémie 29, 12 à 13. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Peut-être que j'ai balancé une prière, mais en fait dans ma vie, je ne cherche pas du tout Dieu de tout mon cœur. Si Dieu ne répond pas à tes prières, cherche davantage. Cherche davantage. Alors que l'équipe de louange s'installe, je vais donner ma conclusion. Pendant que je préparais, je me disais, je vais pas en fait prendre un temps de prière à la fin, comme ce serait normal dans une série sur la prière et sur l'exaucement des prières. Si un autre responsable veut le faire, il est libre de le faire. J'ai pas prévu de faire ça en tout cas, juste prévu de finir et de vous laisser ça comme un take-away. Un truc que vous ramenez à la maison et vous allez prier chez vous. Vous allez vous prendre des frères et des sœurs là à la sortie et dire ok, on va prier ensemble pour tel sujet, tel sujet. Je veux pas un moment émotionnel en fait. On va finir par un chant de louange, on va louer le Seigneur. Mais on va pas prendre un temps où ok, maintenant ma foi est grande, je vais prier. Non, non. C'est pas juste maintenant que Dieu veut répondre à tes prières, c'est tout le temps. Ok ? Ma conclusion, c'est ça. Ne te contente pas de vivre dans le naturel. Les amis, Dieu est trop puissant. Parce que vivre avec Dieu, c'est beaucoup trop passionnant pour se contenter d'une vie naturelle, d'une vie explicable. Voilà ce que Francis Chan va dire dans son livre Crazy Love. Il va dire « Something is wrong when our lives make sense to unbelievers ». Ça veut dire « Quelque chose ne va pas quand nos vies sont compréhensibles par des non-croyants ». Est-ce que ta vie entière est explicable par un non-croyant ? Tes journées, tes semaines. Est-ce qu'il y a des moments dans tes semaines où tu peux dire, ok, si un non-croyant sait ça, il va se dire, il y a quelque chose de bizarre qui vient de se passer. Est-ce que ta vie fait sens aux non-croyants ou est-ce qu'il y a des zones un petit peu floues ? Cherche à vivre dans le surnaturel. Voilà un verset, et je termine avec ce verset, Colossiens 3, verset 2, Paul va dire « Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Les amis, c'est normal qu'il y en a qui quittent la foi s'ils ne vivent pas quelque chose de surnaturel. Parce que Dieu est surnaturel. Ça ne veut pas dire prier toujours pour avoir des choses et les recevoir, mais la vie avec Dieu est surnaturelle. Et par rapport au point que je vous ai donné, si tu cherches la gloire de Dieu, si tu cherches à le remercier, à t'en souvenir, etc. Et si tu cherches à t'unir avec tes frères et sœurs, alors Dieu va bénir, Dieu va répondre à tes prières. Et lorsque Dieu ne répond pas, alors tu vas le chercher davantage. Et tu vas quand même vivre quelque chose de surnaturel. Parce que tu vas t'approcher de lui, tu vas le connaître davantage. Ok ? Je vais finir par prier simplement pour vous, pour nous. Et je vais laisser l'équipe de louange prendre un chant. Saint-Esprit, merci tellement parce que tu es Dieu et tu es présent au milieu de nous. Merci parce que tu es tout puissant. Il n'y a rien, Seigneur, qui t'est impossible. Tu es ce Dieu capable de faire tout ce qui peut nous passer par la tête. Mais tu fais seulement ta volonté, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour chacune des personnes ici, donne-nous d'être des prieurs, Seigneur. Des hommes, des femmes qui osent prier en toutes circonstances, Seigneur. Qui ne t'utilisent pas comme leur dernier recours, mais comme leur premier recours, Seigneur Jésus, face à des difficultés. Je te prie qu'on se tourne vers toi, même quand ça semble fou, et même quand ça semble débile, Seigneur, qu'on se tourne vers toi pour te demander ton soutien et ton aide. Seigneur, je te prie de faire de nous des hommes et des femmes de foi, qui lisent ta parole, qui connaissent ta parole, ta volonté, et qui prient dans ce sens-là. Je te prie de nous donner d'être unis dans la prière. Dans le nom de Jésus, Seigneur, garde-nous d'arrêter de te louer, d'arrêter de te remercier et d'arrêter de nous souvenir de ce que tu as déjà fait pour nous. Garde-nous de devenir ingrats et de te montrer du doigt en disant tu ne fais jamais rien, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette soirée et pour ce chant qu'on va pouvoir t'apporter encore. Dans le nom de Jésus, Amen.